Ça y est, nous y sommes les amis. Le premier épisode de la 5e saison de Pokéstory est enfin là. Ah, comme le temps passe vite. C'est magnifique. J'en pleure, je suis ému. Et justement, pour débuter en force ce 22e épisode de Pokéstory, on va parler du légendaire et très célèbre Zekrom. Oui, justement, Zekrom est un Pokémon de la 5e génération. Il est à la fois de type dragon et de type électrique. Il est le représentant du Yin dans l'art japonais et bien évidemment le grand rival du très célèbre Reshiram. Justement, d'ailleurs, Zekrom serait le Pokémon en quête d'idéal. Mais selon Watson, eh bien, il semblerait qu'à l'époque, Zekrom et Reshiram formaient à la base une seule entité. Mais malheureusement, suite à une mésentente entre leurs deux maîtres respectifs, Reshiram et Zekrom se scindèrent à nouveau pour former un seul Pokémon chacun, un représentant le Yin et l'autre le Yang. Sachez d'ailleurs aussi que de tous les Pokémon électriques de la région du Nice, eh bien ce serait ce fameux Zekrom qui en serait le plus grand de tous. Et oui. Mais justement, ce grand Zekrom lui aussi fait partie d'un trio. Et oui les amis, encore un trio, encore. On n'en sera jamais débarrassé, jamais, 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 jamais. Et justement, ce trio s'appelle le fameux trio du Tao, T-A-O. Oui, puisque dedans il y a bien sûr Zekrom, mais il ne faut pas oublier deux autres membres, j'ai nommé Reshiram et bien sûr Kyurem. D'après la légende, justement, il semblerait que ce trio, le fameux trio du Tao, soit apparu au moment où la guerre à Unis aurait éclaté au grand jour, tout simplement. Et justement, d'ailleurs, ce fameux trio, eh bien, reviendrait aux mêmes bases que le trio des oiseaux légendaires, si je puis dire. Je vais vous expliquer. En effet, puisqu'on y retrouve tout simplement le type feu, le type électrique et le type glace. Mais bien évidemment, tout ça passe au second plan, puisque c'est le type dragon qui prime en premier sur le trio du Tao, comparé au trio des oiseaux légendaires. On continue d'ailleurs, sachez que Zekrom et Reshiram ont tous les deux dans les jeux noir et blanc un taux de capture assez élevé. Ce qui peut se comprendre en même temps, puisque pour avancer dans l'histoire, voire même pour finir le jeu, eh bien il faut capturer Zekrom ou Reshiram pour pouvoir avancer, tout simplement encore une fois. Zekrom lui aussi d'ailleurs, on le retrouve à l'affiche d'un film Pokémon, le 14e, mais il n'est pas tout seul, puisqu'il est en compagnie du Pokémon légendaire Victini et de Reshiram encore une fois. Pour l'origine de son nom, justement, eh bien, Zekrom est dérivé du mot japonais Kuro, qui signifie tout simplement le mot noir. Oui, ils sont pas compliqués les japonais parfois, et c'est tant mieux pour la traduction, j'ai envie de dire. Et bien voilà, les amis, ce premier épisode de la saison 5 de Pokéstory est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Tout d'abord, parce que c'est vrai que j'avais envie, j'étais impatient de retrouver Pokéstory. Ça m'avait manqué, très franchement, je dois vous le dire. Et j'ai plein d'espoir pour cette 5e saison. Alors j'aimerais juste vous dire un petit peu désolé de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière, mais ça a été une semaine un petit peu compliquée pour moi parce qu'il y avait l'école et j'avais mes répétitions générales pour Cyrano de Bergerac. Donc évidemment vous comprenez bien que ce n'était pas facile. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère tout simplement encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Twitter pour avoir les news, pour avoir des idées de projets, poser des questions entre autres. Je vous retrouve très bientôt dans Pokéstory à la découverte de tous les mystères du Nice qui n'auront plus aucun secret pour vous, ni pour moi. Bye!